Cette histoire s'est déroulée dans la petite ville de Snezhinsk. Comme c'est une ville fermée, elle est très difficile à trouver sur une carte, mais elle attire par son mystère. Un jour, un jeune journaliste s'est vu confier la rédaction d'un article pour le journal. Tout dépendait de cela. Allait-il continuer à travailler ou serait-il renvoyé avec honte, ne trouvant plus jamais de place dans aucune publication respectable? Le sujet était très intéressant et en même temps effrayant. Il y avait un pont dans la ville qui avait une très mauvaise réputation. À l'origine, une route animée passait par là, mais avec le temps, il est devenu vétuste et a été considéré comme dangereux. Pendant les travaux de réparation de la route, les ouvriers ont construit un nouveau pont par lequel la route a été déviée. L'ancien pont est resté là, un peu à l'écart, et dès qu'il a été abandonné, des événements étranges ont commencé à s'y produire. Presque quotidiennement, des gens y mouraient. Dans le folklore local, ce pont était surnommé le pont des suicidés, et les autorités locales ont essayé toutes sortes de mesures. Elles ont mis des policiers de garde, ont complètement fermé l'accès au pont, ont installé un nouvel éclairage, rien n'a fonctionné. Les gens continuaient à s'y donner la mort. Quelle force les poussait à sauter dans la froide rivière bouillonnante? La nuit reste un mystère, car aucun des sauteurs ne survivait. Sous le pont, directement dans la rivière qui ne gèle jamais, se trouvaient divers déchets métalliques laissés après les travaux de réparation de la route. Et tous ceux qui sautaient tombaient inévitablement dessus et mouraient. Puis, à un moment donné, tout s'est arrêté. Les gens ont pratiquement cessé de sauter et ceux qui le faisaient, par chance, survivaient. Ils racontaient avoir vu un jeune homme d'une vingtaine d'années sur le pont. Il apparaissait de nulle part et disparaissait de la même manière. Avant le saut, il essayait par tous les moyens de dissuader le suicidaire de faire une bêtise. On aurait dit que le jeune homme savait tout sur tout le monde. Eh bien, notre journaliste s'est vu confier la tâche de comprendre ce qui se passait, et après avoir mené son enquête, d'écrire un article intéressant pour le journal. Le garçon s'appelait Evgeny. Il avait tout juste 30 ans. Jeune et fougueux, il s'est lancé avec zèle dans cette mission. Dans la vie, Evgeny était un sceptique et n'avait peur de rien. Après avoir travaillé aux archives et examiné toutes les informations disponibles sur le pont, il a décidé de se mettre dans la peau d'une personne décidée à mettre fin à ses jours. Mais avant cela, il a rendu visite à toutes les survivants. Et étonnamment, leurs récits concordaient parfaitement. Avant de sauter, ils voyaient tous le jeune homme en jeans bleus et un t-shirt blanc avec un crâne noir. Après peu de réflexion, une nuit sombre de novembre, il sortit de chez lui, prit sa Lada Granta rouge bien aimée et se dirigea vers le pont. Son humeur était enjouée. L'adrénaline bouillonnait dans ses veines. Evgeny a garé la voiture près du pont, a coupé le moteur et est sorti dans la nuit. Il faisait froid dehors. Le léger givre chatouillait joyeusement son nez et ses joues. Se frottant, Evgeny a boutonné sa veste en cuir et resserré son écharpe blanche. Il a atteint le pont sans encombre. Dans le ciel clair, les étoiles brillaient intensément et il régnait un grand calme dehors. Il semblait à Evgeny qu'il entendait les battements forts de son cœur. En montant sur le pont, Evgeny s'est arrêté un instant. La soif d'aventure et d'inconnu l'appelait. Il a fait un pas, puis un autre et encore un autre. En atteignant le milieu du pont, il s'est arrêté et a regardé en bas. Malgré l'éclairage efficace du pont, il ne pouvait pas distinguer la rivière en contrebas. Il entendait seulement le bruit de l'eau sous ses pieds. Après un court moment de réflexion, Evgeny était sur le point de rebrousser chemin, quand soudain, il a ressenti quelque chose d'anormal. Une énorme mélancolie et désespoir l'ont submergé, lui donnant envie de pleurer. Pas juste pleurer, mais de sanglots intenses. Le jeune homme a soudain réalisé sa propre nullité et inutilité. Qu'avait-il accompli en 30 ans? Qui avait-il rendu heureux? Sa mère? Non, il n'était pas devenu un véritable écrivain. Il n'avait pas honoré ses espoirs. Il n'était qu'un simple journaliste insignifiant, travaillant
pour un obscur journal local qui finirait sûrement dans une litière de chat. Et qu'en était-il de Jeanne, sa fiancée? Pourrait-il la rendre heureuse? Que pourrait-il lui offrir? Une vie en colocation avec un salaire misérable de journaliste? Non, cela ne pouvait plus continuer ainsi. Il refusait de vivre de cette manière. Le jeune homme a compris. Dans toute cette situation, il n'y avait qu'une seule issue. Genia a levé la jambe par-dessus la rampe, s'est hissée et s'est préparée à sauter vers le bas. Sa tempe battait, sa tête bourdonnait. Le garçon se sentait nauséeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Pitoyable et inutile, complètement seul, en cette nuit froide et coupante, il se tenait sur le pont, prêt à sauter. Il semblait mal réfléchir à ce qu'il faisait. Et c'est là qu'il apparut de nulle part. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, anormalement grand, les cheveux blonds et de grands yeux bleus qui regardaient fixement Genia. Il était habillé de façon inappropriée pour le temps qu'il faisait. Un jean bleu avec de grandes poches, un t-shirt blanc avec un crâne noir sur la poitrine, des baskets blanches. Il ne marchait pas, il semblait flotter au-dessus du pont. En s'approchant, le jeune homme s'est arrêté et a parlé. Étrangement, Genia entendait les mots de l'inconnu, mais voyait clairement qu'il n'ouvrait pas la bouche et que ses lèvres ne bougeaient pas. « Pourquoi fais-tu ça? Réfléchis. Il y a tellement de bonnes choses dans cette vie et tu veux déjà tout abandonner. Le soleil chaud, l'herbe verte, le vent doux, les feuilles d'automne et la neige moelleuse, et surtout, les personnes chères et aimantes qui t'entourent. Pense à ta mère, à Jeanne. Comment se sentirait-elle si elle te perdait? » Le jeune homme semblait connaître Genia depuis longtemps. Il connaissait sa mère et sa fiancée. Figé, Genia observait l'inconnu droit dans les yeux. Et lui, s'approchant de près, appuya ses doigts froids et légèrement humides sur la tempe de Genia. Ses yeux s'embuèrent, et comme en un ralenti, le garçon vit sa propre vie défiler. Tout petit, ses premiers pas, sa jeune mère souriante, l'encourageant. Puis il vit son entrée à l'école, jouer au football avec les autres garçons. Il vit sa remise de diplôme en terminale, alors qu'il se promenait en ville, rencontrant le premier lever de soleil de sa vie et rencontrant Jeanne. Et ensuite, il vit son mariage avec Jeanne, la sortie de la maternité. Il avait une fille, comme il était heureux. Puis Genia vit la petite fille tendre ses mains vers lui, faisant ses premiers pas timides. Il vit sa mère âgée, les accueillant tous les deux sur leur porche, puis il se vit, blanc, rencontrant sa fille et sa famille, et puis tout s'évanouit. Genia retira sa jambe de la balustrade. Il était submergé par les larmes. Comment pouvait-il se priver de sa vie comme ça? Car si lui n'existait plus, cette merveilleuse petite fille, aux deux petites couettes espiègles, ne naîtrait pas, et il n'entendrait jamais le mot « papa ». Et que se passerait-il avec sa chère et aimante mère? Elle ne survivrait pas à sa mort. Non, ce n'était pas possible. Il allait vivre. Secouant la tête, le jeune homme s'éloigna du bord du pont et regarda l'inconnu. Le jeune homme au jean bleu souriait. « Bravo, tu as fait la bonne chose », entendit Genia dans sa tête. Une seconde passa et l'étranger disparut. Il se volatilisa dans l'air, comme s'il n'avait jamais existé. L'esprit commença à s'éclaircir, sa tempe ne battait plus. La tristesse s'éloigna, laissant place à un bonheur infini. À pas rapide, sans se retourner, Genia courut vers sa voiture. Il démarra le moteur et rentra chez lui. Sans se déshabiller, il s'effondra sur le lit et s'endormit profondément. En se réveillant le matin, de bonne humeur et plein d'énergie, le garçon se rendit aux archives. En prenant le dossier des personnes décédées sur le pont, Genia resta sans voix. Sur la photo du dossier, le même jeune homme qui lui avait sauvé la vie cette nuit-là le regardait. Le défunt s'appelait Dimitri. Il avait réellement 20 ans, et il était l'un des premiers à être mort. L'affiche indiquait que le garçon avait été quitté par sa petite amie. Sans souffrir de cette séparation, il avait sauté du pont, heurté sa tête contre l'armature métallique et était décédé. Comment est-ce possible? Une sueur froide perla sur le front de Genia. Et pourtant, c'était possible, possible, possible.
Il était probable que le fantôme du garçon décédé essayait d'empêcher les autres de commettre des actes irréfléchis. Il sauvait des vies. Quelques années se sont écoulées. Xenia et Jeanne se sont réellement mariés. Aujourd'hui, Jeanne est enceinte et ils attendent leur fille, tant désirée et déjà tant aimée. Xenia a quitté le journal et est devenue écrivain. Et il n'y a plus eu de mort sur ce pont.